Shalom, shalom à tous. Que la paix et la grâce de Dieu vous soient partagées. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ. Que l'esprit de foi règne dans votre cœur par la puissance du Saint-Esprit. Ses frères, amis, serviteurs, compagnons, l'envoyé de Dieu, Christ Mané, Jean. Bonne matinée dans le nom de Jésus-Christ. Moi dis bonjour à tous. Que bon Dieu bénisse. C'est un plaisir pour nous partager avec vous matin déjeuner spirituel. Sous senti de cœur à frapper matin, c'est déjeuner spirituel qui révèle la caillou par le Saint-Esprit. Pour capable fortifier dans mon l'esprit, pour capable force et permettre que au inébranlable face tout obstacle qui était capable de dresser dans vie. Nous avons une nouvelle saison et nous avons un nouveau thème aussi. Et nous avons un nouveau thème que nous avons traité avec au matin, c'est garder la foi. Maintenant, qui ça la foi est? Nous allons voir ça avec vous. Qu'est-ce que la foi? C'est quoi la foi? La foi vient du mot hébraïque par son étymologie, emuna, qui signifie savoir et faire. Donc la foi a son origine dans ce deux grands mots, savoir et faire. Le savoir et le faire procurent la possibilité. Donc la foi a pris son origine par ces deux grands mots, le savoir et le faire, ou la connaissance et le pouvoir. Avec le savoir, avec le faire, avec la connaissance et le pouvoir, rien n'est impossible. Maintenant, de quel savoir parle-t-on? Ou de quel faire qu'on parle? Le savoir dont on parle, c'est le savoir de Dieu, la connaissance de l'Éternel. Le pouvoir et le faire, le pouvoir, c'est la capacité que nous a donné le Tout-Puissant. C'est le pouvoir de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur va dire par l'apôtre Paul, c'est lui qui nous a donné le vouloir et le faire. Donc il nous a donné le vouloir par la connaissance et le faire. Donc le Seigneur nous a inspiré cela. Le Seigneur a déposé cette provision dans notre cœur afin qu'on puisse manifester sa volonté. Comme il est écrit, c'est selon son bon plaisir qu'il a fait cela. Alors, la foi, c'est la connaissance et le pouvoir. Allons voir maintenant la définition de la foi par l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Dans l'Hébreu chapitre 11, le verset 1er, la foi est définie comme ça. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc la foi est une ferme assurance d'abord. Mais pour avoir cette assurance de la foi, il faut avoir la connaissance qui va amener l'assurance, qui va engendrer dans nos cœurs l'assurance. L'assurance des choses qu'on espère. Il y a des choses qu'on espère, il y a des choses vraiment qu'on aspire. Et la foi est aussi une démonstration des choses aussi qu'on ne voit pas. Des choses qui ne sont pas encore, des choses qui se trouvent dans le futur, des choses qui ne se matérialisent pas encore, mais pourtant qu'on espère et qu'on a l'assurance qu'ils vont se manifester. La foi est l'essence de Dieu. La foi, c'est la transpiration du Saint-Esprit. La foi, c'est l'essence de Dieu. Et Dieu exige à tout être humain d'avoir la foi en lui, de croire en lui. La foi, c'est le chemin par lequel nous puissions devenir enfants de Dieu. Elle nous a donné le pouvoir de devenir héritier du royaume de Dieu, de devenir héritier de Dieu. Car par la foi, nous sommes devenus enfants de Dieu, comme cela est écrit dans Jean chapitre 1er, le verset 12. La foi, c'est vraiment la porte par laquelle tout être humain peut passer pour avoir l'adoption divine.
La foi possibilise les choses. La foi nous donne la personnalité, la nature divine. La foi nous a fait devenir enfants de Dieu. La foi nous a donné l'essence, l'ADN de Dieu. Par la foi, rien n'était possible à nous. Il y a seulement deux personnages pour qui rien n'est impossible. C'est Dieu, rien n'est possible à lui. Et c'est celui qui croit en lui. Tous ceux qui croient en Dieu, rien n'est impossible à eux. Tous ceux qui croient en Dieu, rien n'est impossible à eux. Donc la foi nous a donné la nature de Dieu, le pouvoir de Dieu. La foi, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi il est écrit dans Romains chapitre 10, le verset 17. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, la foi a une origine. La foi se trouve dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la connaissance de Dieu. Donc la foi, c'est la connaissance de Dieu. C'est la parole de Dieu. Et cette parole-là, comme cela est mentionné dans Jean chapitre 1, le verset 12, nous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc la parole, qui est la connaissance, nous a donné le pouvoir. Donc la foi, c'est la connaissance et le pouvoir. Donc la foi peut nous donner le pouvoir. La foi même, c'est le pouvoir. La connaissance de l'Éternel, la parole de l'Éternel peut nous inculquer le pouvoir divin dans notre ADN, peut nous inculquer le pouvoir de Dieu dans nos vies, dans nos activités, peut inculquer le pouvoir de Dieu dans nos projets, dans notre famille, dans nos foyers. La foi, ce n'est pas l'émotion de l'âme. La foi, ce n'est pas la croyance de ce qu'on pense. La foi, au contraire, c'est la croyance de ce qui est, de ce qui était et de ce qui sera toujours. C'est-à-dire la parole de l'Éternel, la connaissance de l'Éternel. Jésus-Christ a fait cette déclaration où il a dit: le ciel passera, la terre passera, mais mes paroles ne passeront jamais. Mes paroles sont éternelles. Donc la parole de l'Éternel est éternelle dans le cœur de chacun qui croit en lui. Si vous croyez en Dieu en cet instant, pendant que je vous parle, pendant que je vous partage la connaissance de l'Éternel, votre cœur aussi sera éternel, parce que la foi est éternelle. Et le vase qui contient la foi aussi sera éternel. L'âme qui fait le dépôt de la foi sera aussi éternelle. Alors, je vous invite par-dessus tout à chercher la connaissance de l'Éternel, la volonté de l'Éternel, à chercher la volonté, la connaissance de l'Éternel par-dessus toute autre chose, plus que l'or, plus que l'argent de ce monde. Comme cela est mentionné dans Proverbe chapitre 2, le verset 5, la connaissance de l'Éternel est plus importante que les choses matérielles que nous cherchons chaque jour. Je vous invite à rechercher les choses d'en haut, les choses qui se trouvent dans le royaume de Dieu, les choses que les voleurs ne peuvent dérober, les choses qui ne peuvent pas se rouiller, à chercher les choses éternelles qui se trouvent dans la parole de Dieu, dans la connaissance de Dieu, dans la bouche de Dieu. Soyez attentifs aux voix de Dieu. Soyez attentifs aux paroles de l'Éternel. Que votre esprit soit ouvert pour comprendre les voix de Dieu. Que votre esprit soit ouvert pour rechercher la volonté de Dieu. Et cela va vous réveiller, ranimer. Et cela aussi va vous illuminer d'une foi extraordinaire, où rien ne sera impossible à vous, parce que vous avez la connaissance de l'Éternel. Vous avez une autre connaissance que le monde ne possède pas. Une connaissance au-delà du commun, qui frayera toujours un nouveau chemin, là où les autres ne verront pas de possibilité. La connaissance de l'Éternel est une richesse éternelle. Alors, recherchez et gardez la foi, qui est la connaissance de l'Éternel,
qui vous partagera son pouvoir. La connaissance de l'Éternel, elle vous possibilisera les choses. Alors, ayez la foi en Dieu. Gardez la foi en Dieu. C'est votre frère, votre serviteur, votre apôtre, Chris Manija. Bonne journée dans le Seigneur. Bon déjeuner dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. N'hésitez pas à me contacter sur plus 509 49 11 69 31 et aussi plus 509 41 05 99 92. Abonnez, partagez, likez, vous qui nous suivez sur TikTok, sur Facebook et sur YouTube. Que Dieu vous bénisse abondamment.